Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Marc Grivel, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes le président du groupe Synergie, c'est le groupe des maires de l'Ouest lyonnais, pour résumer. Vous menez une fronde actuellement contre l'exécutif métropolitain. On parle même d'un possible métropole exit d'un certain nombre de communes. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Alors, effectivement, aujourd'hui, les maires, d'une manière générale, et d'une manière d'ailleurs transpartisane, sont très solidaires sur le fait qu'ils veulent en tout cas jouer leur rôle de maire, s'occuper de leur commune, s'occuper des habitants de ces mêmes communes. Et aujourd'hui, ils ne sont pas, en tout cas, satisfaits de la manière dont la métropole se comporte vis-à-vis des communes, en supprimant notamment des investissements qui sont importants dans chacune de ces communes et qui concernent le quotidien des habitants. Donc c'est pour ça qu'il y a une fronde et que ça rassemble 45 maires, excusez du peu, c'est-à-dire les 3/4 des maires de la métropole. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est au-delà d'une couleur politique, au-delà d'une étiquette politique. Alors il y a différents sujets. Le premier, c'est la question de la représentativité. Oui. On sait que la loi sur l'organisation de la métropole a changé. Avant, chaque commune était représentée au sein de la métropole. Oui. Dans le nouveau mode de scrutin, ce n'est plus le cas. C'est le nouveau mode de scrutin qui a été fixé par Gérard Collomb. Oui. Finalement, c'est à lui que vous en voulez. Finalement, Gérard Collomb, il sait très bien, parce que quand aujourd'hui on lui pose la question sur cette fameuse loi de modernisation de la métropole, excusez du peu, on n'est pas dans une modernisation aujourd'hui, on est carrément dans un risque d'implosion de cette même métropole. Gérard Collomb a commis une loi qui est une vraie erreur politique, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas la réalité de cette démocratie du quotidien, cette démocratie de proximité, représentée par les maires. Les maires sont engagés et d'autre part, ils sont justifiés par eux aussi du suffrage universel. Leurs conseillers municipaux sont justifiés par le suffrage universel. Donc ils demandent à avoir un rôle normal dans un esprit d'ailleurs de métropole des communes et dans un esprit de communauté de communes, ce qui a toujours été le cas. Et Gérard Collomb a fait une rupture, néfaste d'ailleurs, par rapport à cette notion-là. Jusqu'à maintenant, ça se passait bien et les maires, les conseillers municipaux, les engagés sur le terrain pouvaient en tout cas être à la hauteur des engagements qu'ils avaient pris par le suffrage universel. Alors ça se passait bien pour vous, oui. Pour représenter des communes qui ont parfois très peu d'habitants. Et vous siégiez au sein du conseil métropolitain comme les représentants de communes beaucoup plus grosses. Oui. C'est pour ça que Gérard Collomb a souhaité modifier le scrutin. Est-ce que vous n'avez pas abusé du pouvoir que vous donnait pendant toutes ces années le fait d'être un groupe charnière très représenté au sein de la métropole ? Oui, alors ça c'est une remarque que l'on nous a fait très très souvent. Il faut considérer qu'en tout cas, n'importe quel habitant de cette métropole a besoin d'avoir un support, un soutien, un représentant. Et le maire ou la maire est vraiment celui ou celle qui fait ce travail au quotidien de la meilleure des façons. Ce qu'on disait à l'époque du Grand Lyon, c'est qu'on ne pouvait pas mener des grandes politiques dans la métropole parce qu'il fallait négocier avec chacune des communes les ronds-points, les réaménagements de chacun des villages pour avoir leur voix. Oui, pour le coup, sur le plan par exemple de la santé, il a été en tout cas possible, et j'en ai fait partie pendant 4 ans dans l'exécutif, de développer des politiques publiques en matière de santé et de solidarité pour se rapprocher des citoyens en étant dans chacune des communes avec par exemple le développement du travail des maisons de la métropole. Donc c'est tout à fait possible. Donc quand on a l'intelligence de ce quotidien, d'écouter les habitants, on arrive à développer des politiques métropolitaines. Mais par rapport aux communes, il s'est imposé dans cette loi une sorte de démocratie, de la démographie. Très bien, il faut que tous les gens toute la population soit représentée. Mais quand on nous parle de petites communes qui auraient exercé une influence, franchement, on a un peu assez de parler des petites communes. Quand il y a des petites communes, ça veut dire qu'il y aurait des petits citoyens avec des petites questions, avec des petits problèmes par rapport à d'autres citoyens qui auraient des grandes questions et des grands problèmes. Chaque citoyen doit être respecté là où il est, quel qu'il soit. Et je pense que ça, c'est important de le redire. Et la loi de Gérard Collomb a fait une rupture fondamentale, et je le redis, qui est néfaste par rapport à la démocratie qu'on doit avoir dans une métropole pour qu'elle résiste et qu'elle soit durable. Après, ce que voulait changer la loi, c'est la représentativité de chacun des élus.
Ce qui a changé, mais qui est d'ailleurs toujours favorable aux élus de l'Ouest lyonnais. Vous êtes élu de la circonscription M. On sait que c'est une circonscription donc sur l'ouest de l'agglomération, le nord-ouest, qui représente 27 communes. Donc la moitié des communes de l'agglomération dans votre circonscription, mais seulement 10% des habitants. J'ai regardé les chiffres. Votre liste fait 7615 voix au premier tour. Vous avez 10 élus. Ça fait un élu pour 760 habitants. Quand pour les élus de la majorité, on fait plus de 100 000 voix sur l'ensemble de l'agglomération, avec 84 élus, donc 1 pour 1200. Donc finalement, vous êtes 2 fois mieux représenté dans cette métropole que votre poids démographique. Oui, mais ça, c'est effectivement le résultat de l'histoire qui a été faite. Les communes, elles n'ont pas été dessinées avant-hier ou avant-avant-hier. Elles sont là, qu'elles soient animées par un projet, par exemple, de rassemblement, pour qu'elles puissent faire des communes un peu plus importantes, est une chose. Mais franchement, ce sujet-là, quand il est abordé au moment où la plupart des habitants de cette circonscription, comme d'ailleurs dans tout l'ouest lyonnais ou le nord lyonnais, sont dans les embarras et les embouteillages et se disent comment je peux faire pour éviter, pour aller rejoindre mon lieu de travail à 8h30. Avant, je partais à 7h30. Aujourd'hui, j'en pars à 7h. Et même, je suis même, en tout cas, pas du tout sûr d'arriver à l'heure. Et que tous ces problèmes de mobilité sont prégnants et sont insupportables pour la plupart de ces gens. Moi, je veux bien qu'on engage la discussion sur le nombre de communes, la représentation et puis le poids démographique. Pensons au quotidien des gens, pensons à leurs soucis en matière de santé pour les plus vulnérables, pensons à la mobilité pour ceux qui n'arrivent plus à arriver à l'heure à leur travail. Donc c'est ça qui est important. Et qu'ils aient normalement des représentants qu'ils ont eux-mêmes élus dans les communes pour venir porter leur parole et trouver des solutions, ça me semble être la base de tout ce qu'on a à faire. Le reste, effectivement, les lois peuvent arranger ça, mais ce qui est important, c'est que chaque citoyen ait un représentant sur le terrain, et le maire et un conseil municipal, qui est quand même aussi élu au suffrage universel, et à cette tâche-là, à cette responsabilité-là. En parlant des projets, est-ce qu'un des soucis, justement, c'est pas que vous étiez un groupe qui était de toutes les majorités, et ce depuis Raymond Barre au sein de la métropole. Vous étiez le premier vice-président de David Kimmelfeld, vous l'aviez soutenu aux dernières métropolitaines. Oui. Les électeurs ont tranché, vous avez perdu les élections, et donc c'est le projet de ceux qui gagnent qui s'impose. Et les écologistes ont prévu d'investir de manière différente. Est-ce que c'est pas la découverte de l'opposition pour vous, tout simplement ? Alors, le fait d'être dans l'opposition est une situation. Chacun doit s'adapter, et nous devons nous adapter. Les élections ont eu lieu il y a 1 an, et donc il est hors de question de remettre en cause le résultat des élections. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a la colère des maires, c'est de dire les investissements se font essentiellement à partir de grands projets métropolitains, dont acte, mais il n'y a plus d'investissement dans les communes. Il n'y a plus l'investissement sur un trottoir de sécurité pour emmener les enfants à l'école. Il n'y a plus la volonté de participer, par exemple, à l'extension d'une crèche parce que la population a fortement augmenté, parce qu'elle est venue d'ailleurs de la ville-centre, est venue dans les communes périphériques. Bruno Bernard, sur cette question-là, dit aux communes, si vous acceptez des logements sociaux, je vous aiderai à construire les équipements qui vont avec. Alors, 2 remarques. 1, le discours est assez récent. C'est-à-dire que vous reprenez les interventions du président il y a quelques mois, on ne parlait pas, en tout cas, de cette possibilité de co-investir dans les communes en matière de petite enfance, ou en matière d'ailleurs de groupes scolaires. Maintenant, vous voyez bien que c'est quand même une façon assez particulière, on va dire, pour éviter d'être polémique, de se dire, vous faites des logements sociaux, je vais vous aider pour votre crèche. C'est absolument pas la démocratie que nous souhaitons. C'est une manière de dire les communes, c'est un certain nombre de communes qui ne respectent pas leurs engagements en matière de logements sociaux. Et donc c'est une manière de leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas avoir les équipements de la métropole, les investissements de la métropole et pas participer à l'effort collectif en matière de logements sociaux. On ne peut pas dire l'inverse de ce qu'on vient de dire maintenant. Il y a une arrivée qui est tout à fait normale et qui en tout cas peut être importante de la population dans les communes. Cela provoque en tout cas des tensions sur un certain nombre d'équipements. Ces équipements relèvent des décisions des communes et il faut les aider à co-investir dans ce type d'équipement. Je parle du scolaire, je parle de la crèche, je parle aussi du social. Mais franchement, est-ce que c'est une manière de gouverner
que de dire si vous faites du logement social, je viens vous aider. Soyons adultes, on se rencontre, on sait très bien que le logement social, c'est une loi nationale que l'on doit respecter, et les communes s'y emploient, et les efforts qui ont été faits pendant les dernières années sont tout à fait identifiés et importants, et notés. Eh bien, à partir de ce moment-là, on va aussi sur le terrain du co-investissement pour que la population retrouve les équipements publics dont elle a besoin. Puisqu'on pas parle d'influence. En dernière question, puisqu'on parle de transport et de grands projets, un des arbitrages importants qu'aura à faire la métropole l'année prochaine, c'est le choix des métros. Et là, les maires de tout l'ouest lyonnais ne seront pas forcément d'accord en fonction de si on choisit de prolonger soit la ligne B du côté, soit de construire la ligne E qui irait en gros vers le sud-ouest lyonnais, soit prolonger la ligne D à la Duchère qui permettrait d'arriver vers Limonest, Lisieux et donc l'ouest lyonnais, ou soit prolonger la ligne B vers Caluire-Rieux et qui permettrait de desservir tout le plateau du nord-ouest lyonnais. Ça, c'est des choix qui vont être faits au niveau de la métropole. Est-ce que les maires que vous représentez seraient tous d'accord sur le choix de métro à faire ? En tout cas, vous mettez l'accent sur un enjeu qui est très important, qui est la mobilité. Et donc le déplacement dans tout l'ouest et le nord de la métropole, quasiment la moitié de la métropole. Très bien, il y a un retard évident et manifeste. Je note d'ailleurs au passage que le président commence à infléchir le propos en disant peut-être qu'un métro, notamment le E, pourrait être intéressant, et je change un peu d'avis sur ce plan-là. Il y a de gros investissements, il y a nécessairement des priorités, on ne peut pas tout faire en même temps. Les maires vont et veulent engager en tout cas un programme pour que la mobilité soit beaucoup plus souple et dans cette partie de la métropole. Engageons en tout cas le travail des métros, cette réalisation du travail sur les métros. On sait bien que sur les grands équipements ou les autres, commençons. On sait bien que sur les grands équipements, les maires de toutes ces communes de l'Ouest lyonnais ont toujours eu du mal à s'entendre. Et d'ailleurs, notamment si le contournement ouest lyonnais, qui était porté par Michel Mercier, par le département du Rhône pendant longtemps, ne s'est jamais fait, c'est que tous les maires étaient d'accord sur l'idée de le faire, mais personne n'était d'accord sur le fait qu'il passe sur sa commune. Oui, c'est un grand classique. C'est un grand classique. Ceci dit, donc finalement, là maintenant, il y a une majorité qui est plus claire et qui va pouvoir faire des choix. Oui, mais les maires, en tout cas aujourd'hui, demandent, et vous le savez bien, que des investissements soient faits pour la mobilité et que les métros, le travail des métros s'engage et qu'on puisse dire ils ont commencé aujourd'hui et dans 10 ans ou dans 15 ans, il y aura un réseau de métros qui pourra transporter des gens. D'ailleurs, au passage, pourquoi ne pas lancer tout de suite le bus à haut niveau de service sur Trévoux et le centre de Lyon, avec un accord qui tarde à se faire entre la région et la métropole. Il n'y a plus qu'à avoir l'accord de la métropole pour faire ce bus à haut niveau de service qui pourrait être en place d'ici 2 ans. Là, je vous sens prêt à prendre un casque bleu pour permettre à Bruno Bernard et Laurent Wauquiez d'aller discuter ensemble et trouver un accord sur ce projet. Si ça peut arranger les choses, je veux bien passer le temps nécessaire pour qu'ils puissent se retrouver et ils trouvent un accord très rapidement, oui. Marc Grivel, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.